Salut guys, j'espère que vous allez bien. C'est un agréable plaisir de vous retrouver encore avec une nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais vous parler des 7 avantages à prendre des congés lorsque vous êtes au Canada. La fin de semaine passée, j'étais à Ottawa, j'ai pu visiter le Parlement, je suis parti à la tombe du soldat inconnu, j'ai fait plein d'activités et cela m'a inspiré à faire cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre de nouvelles capsules vidéo en ligne. S'il est bien vrai que c'est le travail qui fait l'homme, parfois il est important aussi de se reposer, de recharger ses batteries, de recharger son corps, de recharger son esprit aussi, parce que mine de rien, le travail épuise tellement, surtout ici au Canada, où on a la possibilité de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Donc, vraiment, il y a plein de demandes de main-d'œuvre. Donc, vous pouvez travailler, mais seulement, vu qu'on est limité sur le plan physique, on ne peut pas travailler tout le temps. Ok. Et s'il y a quelque chose qui est impensable pour les Canadiens, c'est le fait de ne pas prendre des congés. Les congés, c'est quelque chose de sacré, les congés, c'est quelque chose d'important. Mais pour nous, en tant que nouveaux arrivants, prendre des congés, c'est comme une perte de temps. On est venu ici pour se chercher, donc il n'y a pas de temps à perdre. Il faut travailler, il faut aller à fond pour pouvoir amasser le plus possible, pour pouvoir réaliser nos projets, ce qui est tout à fait logique. Mais c'est important de temps en temps de prendre des congés. Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles les nouveaux arrivants n'aiment pas prendre des congés? La raison numéro un, c'est l'argent. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ici, tant qu'on travaille, on peut amasser suffisamment d'argent. Donc, du coup, prendre des congés et aller se reposer, c'est quelque chose qui est très difficile pour les nouveaux arrivants parce que c'est une grande perte. On se dit, oui, il y a aussi des dépenses qui vont rentrer dedans. Donc, du coup, les gens sont obligés d'être à fond. Donc, la première raison, c'est pour l'argent. La deuxième raison que j'ai pu constater aussi, c'est qu'on prend à cœur notre travail. En tant que nouvel arrivant, quand on est dans un poste donné, on se dit si je pars en congé, qui peut me remplacer valablement, qui peut faire la job. On regarde notre équipe, on se dit que non, si je ne suis pas là, l'équipe va souffrir. Donc, on prend énormément de responsabilités par rapport à notre emploi, ce qui fait que on a des difficultés à partir en congé. Donc, moi-même, j'ai vécu cette situation-là, donc je sais de quoi je parle, ok? Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. L'avantage numéro un, c'est de se reposer. Le monde du travail au Canada est très stressant et il n'y a pas de petit boulot. Peu importe le travail que vous allez faire, peu importe le domaine dans lequel vous allez exercer, vous allez travailler sous pression. Il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura plein de dossiers à combler, il y aura des activités à faire. Donc ça va vous demander physiquement, mentalement et spirituellement. Vous allez être épuisé, ok? Il arrive même des fois que les soirs, quand on rentre à la maison, on est tellement épuisé qu'on a envie d'une chose, manger et dormir. Donc, prendre des congés, c'est quelque chose qui vient nous permettre aussi de recharger nos batteries, de booster notre organisme, de reposer notre esprit afin d'être en pleine forme pour reprendre le boulot. Et il y a une année, quand je suis arrivé en 2018, j'ai un collègue, c'est un Péruvien, il est tombé, c'était en plein hiver, il était tellement épuisé, donc son chef d'équipe le voyait aller, on a dit non, prends un congé, repose-toi. Il dit non, ça va, il tient le coup. Et un matin, il est arrivé dans le parking, les gens étaient déjà rentrés pour travailler et il est tombé dans le parking. Et c'était en hiver. Une chance qu'il y a des gens qui passaient et on a appelé le 911, on est venu le secourir. Donc, quand vous sentez que vous êtes épuisé, je vous en prie, demandez un congé. Ça ne se refuse pas. C'est un droit absolu d'avoir le congé. Dépendamment de votre ancienneté, on va décaler votre congé ou on va vous dire prenez tel nombre de jours. Mais c'est très important de pouvoir prendre des congés pour se reposer parce que même les machines aussi subissent de la maintenance, même les ordi ont fait de la maintenance. Donc pourquoi pas nous, en tant qu'êtres humains,
de pouvoir se reposer, de pouvoir se recharger afin d'être en pleine forme pour travailler encore. Le deuxième avantage, c'est de renforcer et de souder les liens familiaux. Mine de rien, la vie au Canada est stressante. Et vous allez voir que des fois dans les couples, c'est difficilement que les gens se voient. Et il arrive parfois que l'homme travaille de soir ou de nuit, pendant que la dame travaille de jour. Les enfants vont à l'école, on n'a même pas le temps de se voir. Il y a des enfants qui font des jours sans voir un membre de leurs parents parce que quand papa est rentré, les enfants sont déjà partis à l'école. Et quand les enfants reviennent de l'école, papa est déjà parti travailler. Donc il y a plein de situations comme ça. Et prendre des congés, cela permettra aussi de se retrouver, de pouvoir partager des bons moments. Pour certains enfants, ils ne voient leurs parents que la fin de semaine. Et encore que des fois, certains parents vont faire de Uber, vont faire du skip, du DoorDash, vont faire de la livraison ou faire du taxi Uber. Et du coup, quand ils reviennent aussi, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de consacrer quelques minutes à leurs enfants. Donc vous voyez qu'on est toujours à la quête de nos objectifs, ce qui fait que au final, on passe très peu de temps. Donc prendre des congés, cela permettra vraiment de partager des moments, de pouvoir voyager avec la famille, de pouvoir sortir, d'aller voir plein de choses, de faire d'autres activités et même de pouvoir observer les enfants, voir et partager avec eux quelles sont leurs difficultés. C'est développer un lien familial avec les enfants pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, comment. Ça permet aussi d'échanger, de voir quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs ambitions, donc voir leur état d'évolution au niveau mental, parce que mine de rien aussi, les enfants subissent des chocs, et si on n'est pas à l'écoute, on ne peut pas savoir ce que vivent les enfants. Donc prendre des congés aussi de temps en temps permettra de consolider ce lien familial-là, de partager avec son conjoint ses peurs, ses inquiétudes et puis ses rêves. Le troisième avantage, c'est de découvrir sa région, sa province et pourquoi pas le Canada. Je me souviens que quand je suis arrivé au Canada, ce sont les personnes qui commentent mes statuts qui ont éveillé ma conscience à un moment donné que j'étais au Canada. Je peux vous assurer que pendant les 3 premières années, j'étais là, tête baissée. Je ne savais même pas où j'étais. Donc, moi, il m'arrivait de prendre des marches dans la ville les soirs, mais je n'avais même pas conscience que j'étais au Canada. Tellement j'avais beaucoup de rêves, j'avais beaucoup d'intentions, j'avais beaucoup d'objectifs, et puis je courais dans tous les sens, voulant réaliser tout ça. Donc, je fonçais tête baissée. Mais à un moment donné, à force de courir, on se rend compte que oui, on vit dans un pays magnifique, on vit dans une ville extraordinaire, on vit dans une province extraordinaire et on n'arrive même pas à profiter. Il y a des activités qui se font, mais on n'arrive pas à profiter de toutes ces activités-là. On n'arrive pas à profiter de toute cette beauté, de tout cet centre attractif, de tout ce patrimoine qui est là. Et vraiment, c'est une grande perte. Je vous exhorte fortement, dès que vous serez au Canada ou si vous êtes déjà au Canada, de prendre des congés de temps en temps, d'essayer de découvrir des endroits attrayants de votre ville, de votre province et pourquoi pas faire le tour du Canada. Le quatrième avantage, c'est que les congés vont vous permettre de faire un état des lieux de l'avancement de vos objectifs. Donc, vous allez faire un bilan de tout ce que vous avez pu accomplir, tout ce que vous avez eu à réaliser depuis que vous êtes au Canada. Donc, ce bilan-là va vous permettre de voir quels sont les progrès que vous avez faits, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, c'est quoi qui a été accompli, est-ce que vous êtes satisfait de votre situation, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc ça vous permettra vraiment de faire un état des lieux pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs. Le cinquième avantage, et non des moindres, c'est de remettre en perspective certains objectifs. Moi, quand j'étais venu, mon premier objectif, c'était au bout de 3 ans, j'ai mon passeport canadien et cela va me permettre de voyager. J'avais de grandes ambitions, je regardais loin. Mais une fois sur le terrain, quand j'ai fait le bilan et en tenant compte de la réalité, cela m'a permis de remettre en perspective cet objectif-là et de me recentrer sur d'autres objectifs. Et prendre des congés de temps en temps va vous permettre aussi de remettre en perspective certaines idées, certains projets que vous avez mis en place ou vous avez décidé de mettre en place. Donc des projets dans lesquels vous désirez vous lancer ou des idées que vous avez déjà
ficelé et que vous vous dites oui, si je fais ça, ça va me faire du bien. Donc ça va finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres idées qui sont encore plus pertinentes, plus importantes que ce que vous voulez faire actuellement. Donc vraiment, prendre des congés va beaucoup vous aider dans ce sens. Le sixième avantage, c'est que prendre des congés va vous permettre de redéfinir vos priorités. Donc, après avoir fait un état des lieux de l'avancement de vos objectifs, après avoir remis en perspective certaines idées, certains projets, vous allez voir que de nouvelles idées vont émerger, de nouveaux projets vont émerger et vous allez maintenant les mettre sur papier. Je vous le recommande fortement d'avoir toujours un bloc-notes où vous allez noter vos idées, vous allez noter plein de choses. Donc, ça va vous permettre de redéfinir vos nouvelles priorités. Donc, en étant en congé, on a tout le temps de regarder tout ça là. Et maintenant, le septième avantage, on se redéfinit un plan de match. Une fois qu'on a redéfini nos priorités, il reste quoi? Il ne reste qu'à définir un plan de match afin de les réaliser. Donc, le septième point, c'est ça. Quel est le plan de match? Quelles sont les prochaines actions afin d'atteindre ces objectifs-là que j'ai listés? Qu'est-ce que je fais pour améliorer ma situation? Donc, on est toujours dans une perspective de réussir notre projet d'immigration. Okay? Prendre des congés, vous reposer ne vous fera pas du mal. Okay? Bien au contraire, vous serez frais, vous serez en pleine forme, vous serez encore énergisé pour pouvoir remettre en perspective beaucoup de choses. Les congés vont vous aider aussi de vous rendre compte que il y a une situation toxique où vous êtes en train de vous écarter de vos objectifs en fait. Donc, prendre des congés va beaucoup contribuer à vous ramener sur le chemin ou à redéfinir carrément un nouveau chemin pour l'atteinte de vos objectifs. Donc, guys, imaginez un instant que vous êtes arrivé au Canada et que vous refusez de prendre des congés et après 2, 3, 4, 5 ans, vous faites une chute, vous êtes paralysé. Comment allez-vous vous sentir? Okay? Comment vous allez vous sentir si cela arrivait, que vous ne prenez pas de congé et là, vous êtes complètement abattu, fauché et fatigué? C'est très important de prendre des congés. Et comme vous allez voir dans la suite de la vidéo, moi j'étais à Ottawa, je vais vous partager des vidéos, vous pouvez le voir. Et j'ai été, comme je l'ai dit, sur la tombe du soldat inconnu. J'ai vu les cérémonies de passation. Et je suis parti au Parlement canadien. J'ai parcouru beaucoup de choses. Vous allez le voir, les séquences à la fin de la vidéo. Vous allez voir, j'ai pu aller à la Grande Roue de Montréal. J'ai fait plein d'activités ce week-end-là. Donc, c'est très très important pour vous de prendre de temps en temps des congés. De toutes les façons, les congés sont payés. C'est vrai que le taux n'est pas égal forcément à ce que vous pouvez avoir si vous travaillez, mais il y a toujours possibilité de mettre en avant vos temps accumulés en banque ou du temps supplémentaire pour pouvoir avoir un bon salaire. Alors guys, dites-moi dans les commentaires lequel des avantages vous inciterait le plus à prendre des congés. Ok, j'en ai cité 7, donc dites-moi lequel ou lesquels vont vous inciter à prendre des congés. Et si vous estimez que cette vidéo peut apporter énormément de la valeur à une personne qui en a besoin actuellement, n'hésitez pas à la partager ou à l'envoyer en inbox. Et vous aurez fait votre bonne action de la journée. Et n'hésitez pas aussi à nous poser un pouce ou un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, guys, abonnez-vous. Les prochaines semaines, il y aura de bonnes capsules, il y aura vraiment du contenu très riche pour vous. En attendant qu'on se voit dans une prochaine capsule, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et comme je le dis toujours, vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Ne permettez à personne de vous faire croire que vous ne valez absolument rien, que vous n'êtes pas capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Allez, à très bientôt.
Les ponts